Et c'est donc bien en présentiel que nous recevons ce soir Madame la préfète de région Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Buchiot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette rentrée également de votre côté de la préfecture, parce que beaucoup de dossiers sont sur la table, et notamment, on va en parler, cette relance économique voulue, attendue pour 2021, après ces périodes Covid sur laquelle on va revenir, parce que juste un petit point de situation, bien évidemment, on commence non pas à être dans le vert, mais les chiffres sont rassurants en ce moment. Oui, on peut dire que les choses vont mieux, mais attention, le virus est toujours là, mais les choses vont mieux. On est actuellement à un taux d'incidence qui est en dessous de 70. Il faut se rappeler qu'on était monté jusqu'à plus de 300. Donc les choses vont mieux et les mesures ont déjà commencé, mais vont pouvoir s'alléger au fur et à mesure que le taux d'incidence continuera à descendre. En tout cas, ce sont des pistes de réflexion. Oui. On l'a vu, le président de la République a évoqué cette piste par rapport au taux d'incidence et éventuellement à la levée du pass sanitaire, en réflexion bien évidemment sur des lieux particuliers, si bien évidemment la situation venait à faire s'en passer. Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, vendredi, je proposerai, parce que j'ai toujours un moment de concertation avec les élus, avec les forces économiques, avec l'ensemble des collectivités. Je compte leur proposer, une fois que notre taux d'incidence, j'espère que ça va arriver assez vite, sera en dessous de 50, il faut se rappeler que le taux d'incidence de 50, c'était le seuil de crise au début de cette pandémie. Bien, si on arrive à descendre en dessous de 50, je compte autoriser les ERP, c'est-à-dire les établissements recevant du public, notamment les bars, les restaurants, les cinémas, qui sont soumis au pass sanitaire. Eh bien, on garde le pass sanitaire. On garde le pass sanitaire et on peut enlever le masque. Donc ça, c'est une réflexion à venir, voilà. En tout cas en proposition. On va venir effectivement sur ce gros dossier, ce lourd dossier de relance économique sur notamment la région Nouvelle-Aquitaine, qui comprend 3 volets. Un dossier aussi qui fait suite forcément à la fin aussi du quoi qu'il en coûte. Il faut aider aussi les entreprises à relever la tête dans tous les secteurs confondus pour relancer l'économie. En fait, c'est ça on injecte de l'argent pour finalement reprendre, faire en sorte que les uns et les autres puissent économiquement d'abord s'y retrouver et puis recréer de la richesse. D'abord, le plan de relance, c'est son premier anniversaire. Ça fait déjà 1 an que le plan de relance existe, donc c'est aussi le moment de faire un bilan. Mais vous avez raison, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à aider les secteurs économiques qui en ont besoin, mais on passe à autre chose. Ce sera du cas par cas. Et ce matin, justement, je faisais le point sur, en Nouvelle-Aquitaine, cette première année du plan de relance. Au 31 juillet, les chiffres que nous avons, rien que pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est quand même plus de 2,750 milliards d'euros investis dans tous les secteurs, que ce soit pour l'écologie, l'économie, la solidarité, la cohésion territoriale. C'est vraiment une aide massive. C'est pas du tout une gloire pour l'État. Je crois qu'on a fait ce que l'on devait faire. C'était un choix courageux et je dois dire que les résultats économiques sont là et commencent à nous dire que le choix était le bon puisqu'on prévoit un taux de croissance de 6,3% pour cette année. C'est pas moi qui le dis, c'est le gouverneur de la Banque de France. Alors, c'était peut-être un taux aussi qui n'était jamais vu depuis quelque temps. Non, qui est envoyé dans d'autres pays bien éloignés de nous et qu'on n'envisageait jamais de pouvoir atteindre. Donc l'effort qui est demandé aux Français, puisque c'est de l'argent public que nous avons distribué, c'est de l'argent des citoyens, bien s'il y a relance économique et s'il y a un tel niveau de relance économique, bien cet argent pourra être plus facilement remboursé. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la France, pour le citoyen français, pour notre économie. Alors 3 volets, sans les détailler complètement, mais au moins les énumérer. La transition écologique, 770 millions d'euros. Alors c'est rénovation énergétique, décarbonation, mobilité verte. On est dans la thématique entre guillemets métropolitaine et bordelaise du moment par rapport aux mobilités douces et aux schémas qui sont développés. C'est aussi ça, relancer l'économie à travers la transition écologique. Il ne faut pas la relancer n'importe comment, il faut faire nos choix. Et vous dites c'est la trajectoire de nos grandes collectivités en Nouvelle-Aquitaine, mais c'est le cas partout en France. Je crois que nous avons pris un chemin qui est une écologie intelligente, c'est-à-dire aller vers des choses que l'on connaît, dont on investit pour justement avoir des
des demain meilleurs. Donc c'est le choix que nous avons fait et c'est vraiment multiple, que ce soit pour les véhicules, que ce soit pour les bâtiments publics, pour les collectivités territoriales. Tous les projets portant sur ces sujets de la maîtrise des énergies ont été soutenus par le plan de relance. Et notamment l'agriculture face aux défis Bien climatiques, sûr. parce que c'est aussi un des premiers acteurs. Les changements climatiques font aussi changer les modes Bien et les sûr. méthodes agricoles. Il faut qu'on aide nos agriculteurs, qui vraiment dans leur immense majorité ont bien compris que les choses changeaient. On les a aidés pour des investissements en matériel permettant d'éviter d'utiliser des produits non souhaitables dans nos cultures. Voilà, des nouvelles méthodes aussi de culture. Voilà, tout ça est prévu et a été porté par le plan de relance. En fait, quelque part, le plan de relance nous aura permis d'aller plus vite. C'est à quelque chose, malheur est bon, malheureusement. Ça a été du positif de ce point de vue-là. C'était un moteur finalement. Oui, un moteur et surtout aussi une prise de conscience. C'était effectivement une année et demie de prise de conscience également pour les entreprises. Il fallait aussi qu'ils redeviennent compétitifs sur le marché, que ce soit aussi sur national, localement, mais à l'international, là aussi, très, très grosse aide, plus de 690 millions d'euros d'aide pour, notamment à travers les baisses de charges, que ce soit les taxes foncières, les CVAE. Oui, alors beaucoup d'aides, soit aussi directes aux entreprises. Il y a eu des appels à projets nationaux pour les entreprises qui s'engageaient dans l'innovation, dans la numérisation. Et quand on parle d'entreprise, je voudrais vraiment être claire, il y a bien sûr les grands groupes auxquels nous tenons en France, qui sont notre fierté, qui ont été aidés par des mesures particulières. Mais par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, les entreprises, l'immense majorité de nos entreprises, c'est moins de 10 salariés. Et celles-là aussi n'ont pas été oubliées et ne seront pas non plus oubliées dans les mois qui viennent. Il y a eu vraiment des aides pour les soutenir au jour le jour, mais aussi pour leur faire passer le cap de la modernisation. Voilà, parce que alors, on y vient juste un aparté par rapport à ce volet particulier. La fin du quoi qu'il en coûte, c'est fin septembre. On va arriver à l'étude du cas par cas cette fois-ci, du sur-mesure. Vous allez mettre aussi à contribution les chambres de commerce et d'industrie pour qu'elles soient, entre guillemets, moteurs en ce sens, qu'elles se focalisent sur les entreprises et sur leurs besoins. Et en finalité, c'est l'État aussi qui va trancher. Alors, on a fait une réunion avec la directrice régionale des finances publiques. On a fait une réunion, ce qui s'appelle comité départemental de sortie de crise. On a réuni le monde économique, mais un peu au-delà. On a réuni les avocats, les administrateurs judiciaires, les présidents des tribunaux de commerce, pour justement leur dire voilà ce qu'on va faire et discuter avec eux des mesures qui nous semblaient les plus adaptées. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on avait du mal à aller vraiment toucher le chef de la toute petite entreprise qui est toujours en train de pédaler, pas toujours le temps de s'occuper de tous ces dossiers. Et ce qui nous semble important, c'est d'agir le plus vite possible dès que l'entreprise rencontre une difficulté. Donc on a mis en place un système, on est en train de mettre en place tout un système d'alerte. Et pour ça, on a besoin aussi des chambres consulaires, chambres de commerce, de métiers, d'agriculture. Mais on a besoin de toute cette intelligence au service des entreprises. Donc on a essayé de faire un dispositif simple, de manière à pouvoir détecter le plus vite possible des entreprises qui pourraient être en difficulté et pouvoir venir leur apporter notre aide. La difficulté, c'est aussi la cohésion territoriale. On n'est pas tous égaux sur un territoire donné. Et il fallait aussi donner la place aux jeunes. Là aussi, 1 milliard d'euros d'aide cette fois-ci aussi pour un jeune une solution. Les contrats d'apprentissage qui continuent à se développer. Et là aussi, c'était une forte volonté de votre part. Alors oui, il y avait une forte volonté. 1 milliard d'euros pour notre région Nouvelle-Aquitaine, arrêté au 31 juillet. Le plan de relance, c'est pas fini, ça va continuer. Mais ça a été vraiment une forte volonté d'agir sur les jeunes, d'agir aussi sur la solidarité, parce qu'on a aussi soutenu pour plus de 80 millions les associations qui œuvrent sur le terrain. Mais la solidarité, c'est aussi aider les collectivités locales. Et toutes les collectivités locales en Gironde comme en Nouvelle-Aquitaine ont eu une aide de l'État pour les aider dans leurs investissements, pour leur aider à franchir un pas écologique aussi. Vraiment, personne n'a été oublié. Peut-être que le citoyen n'en a pas toujours conscience, mais même s'il ne le sait pas, le plan de relance est venu quelque part dans sa vie de tous les jours l'aider. Autre dossier de cette rentrée, on a vu, vous en avez parlé ce matin, avant les grands projets qui vont être mis en place, ce sont les contrats de sécurité intégrés. Alors des contrats avec les villes, on parle peut-être de Libourne, Angoulême comme exemple,
où là, l'État aide au développement de la vidéoprotection pour lutter toute forme de trafic, Oui. entre guillemets, parce que c'est vrai que dernièrement, l'actualité nous a pas mal rattrapé sur les problèmes de sécurité. On l'a vu à Bordeaux ou ailleurs, ou Marseille plus largement sur le plan national. Oui, vous avez raison. L'État est dans la construction et la co-construction. Je crois que l'État n'a ni la volonté ni ne peut faire tout et tout seul. Par contre, on peut faire plus quand on est dans la concertation et dans des décisions communes de suivre un chemin ensemble. Les contrats de sécurité intégrés qui traitent de sécurité. On signe aussi des contrats en matière de sécurité. Il faut que la collectivité soit volontaire, bien sûr, pour s'engager avec nous. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat de sécurité intégré ? C'est un engagement entre une municipalité et l'État pour, par exemple, sur Libourne, il y a eu des gendarmes, on est en zone gendarmerie, des gendarmes supplémentaires sont arrivés. C'est un travail en commun pour lutter contre les trafics de stupéfiants, pour s'occuper des victimes aussi, pour avoir une gestion à plusieurs de ces sujets et surtout définir la spécificité de la ville, de la commune, pour vraiment répondre aux attentes qui sont celles d'une commune. Libourne, Bordeaux, Angoulême, ce ne sont pas les mêmes sujets. Dernier sujet, le temps passe très vite, Madame la Préfète. On va parler des grands projets effectivement qui sont aussi mis en œuvre sur le territoire. On l'a vu cette semaine, on en a parlé sur TV7, il y a Oriseo, Oui. Ce grand champ photovoltaïque de plus de 1000 hectares qui serait situé sur Soca, sur le sud Gironde. D'autres sujets, l'élargissement de la 63, on en parle beaucoup. Alors l'élargissement de la 63, j'ai tenu plusieurs réunions avec les collectivités et là aussi les chambres de commerce concernées. Ce dossier, je vais le transmettre maintenant. Donc il y a eu plusieurs scénarios qui ont été proposés. Maintenant, je vais l'envoyer, je pense, début octobre au niveau du ministère qui saisira la Commission nationale du débat public. Et après, nous aurons 4 mois de débat avec le citoyen pour qu'il s'exprime. Et on aura des remarques, des observations. Et à partir de là, il y aura des choix à faire. Dernier sujet, on ne pourra pas tous les citer, mais un qui est assez important, c'est l'eau, parce que ça va être un sujet prégnant dans les années à venir, notamment à travers les champs captants du nord des Landes, des Médoc. Du nord des champs captants du Médoc. Nous avons la chance en Gironde d'avoir, c'est vrai, des réserves en eau souterraine importantes. Il faut donc bien les utiliser tout en préservant cette qualité de l'eau. L'eau est la propriété de l'ensemble de nos concitoyens. Là aussi, il y a des besoins en eau, mais pas n'importe comment, pas n'importe où. Donc c'est là aussi, on est vraiment dans la concertation, c'est une obligation de par la loi. Donc là aussi, il y a un débat public qui s'engage pour que les citoyens puissent s'exprimer avant que l'État prenne les décisions adéquates. Dernier sujet, juste pour donner un peu d'ouverture, on parlera aussi du projet éolien en mer au large de l'île Oléron pour la production d'électricité d'ici 2030. Et puis, vous travaillez également sur le plan de protection de l'atmosphère. Là aussi, on est dans la bienveillance et l'anticipation. Je ne sais pas si on est dans la bienveillance. Certainement, on est surtout dans la réalité. Il y a déjà ça existe déjà, le plan de protection de l'atmosphère. Il faut simplement l'améliorer, aller plus loin. Et là aussi, travailler avec les élus. Un plan de protection de l'atmosphère, c'est à tout niveau que ça se travaille, sur les infrastructures que l'on met à disposition, sur l'évolution des mentalités pour se déplacer, et puis en cas de pollution atmosphérique, quand des niveaux sont atteints, mais aussi des décisions qui doivent être prises par rapport à la circulation. Mais tout doit être fait d'abord pour ne pas arriver à ces mesures-là et plutôt agir aussi en prévention pour permettre à tout le monde de bien vivre et de bien respirer. Madame la Préfète Fabienne Nuchot, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Excellente soirée à toutes et à tous sur TV7.